Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je réponds à vos questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'envoyer, je vous laisse le lien en description. Aujourd'hui, je réponds à Mélanie qui m'a demandé quelle est la proportion de riz de Camargue comparée au riz que l'on consomme. Merci Mélanie pour ta question. Pour y répondre, je me base sur le rapport de mai 2024 de FranceAgriMer, qui est l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, mais qui surtout fait des bilans chiffrés de chaque culture, donc c'est parfait, j'ai la réponse à la question. En effet, en France, on mange pas mal de riz. On en mange même 550 000 tonnes, pour être précis. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de rizières en France. Et donc on peut justement se demander d'où vient ce riz que l'on consomme. Déjà, si on commence par la production française, chez nous, on a la Camargue. Et le riz de Camargue, qui est du coup produit dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, représente 99% de la production française. Donc autant vous dire que si vous trouvez du riz français, il a de fortes chances d'être camarguais. Le 1% restant, pour ceux qui se le demandent, ça vient du département de l'Aude. Mais même si la Camargue est une région absolument magnifique, elle produit environ 40 000 tonnes de riz blanchi. Et en fait, face aux 549 000 tonnes consommées, ça représente à peu près 8%. Donc oui, c'est un peu faible, et forcément, on doit en importer. Pour info, on est le 5e pays producteur de riz dans l'Union européenne. En premier, c'est l'Italie, qui représente plus de 50% de la production, suivi de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. Si on revient aux importations françaises, près de 40% de nos importations viennent de pays européens. Je ne m'y attendais pas, je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire. 23% vient d'Italie, soit environ 125 000 tonnes, mais aussi d'Espagne, qui représente 4% de nos importations, avec 20 000 tonnes. Donc en fait, on a une bonne partie qui vient des pays européens. Et ensuite, ça vient de plus loin, et notamment d'Asie. En premier, ça vient du Cambodge, avec 16% de nos importations. C'est suivi par la Thaïlande, avec 12% de nos importations. Et ensuite vient le Pakistan, avec 11% de nos importations. Mais en vrai, ce sont des questions qui se retrouvent aussi au niveau européen. Parce qu'au niveau européen, on produit 1,2 million de tonnes de riz, mais on en consomme 2,5 millions. Donc en fait, on importe aussi beaucoup, puisqu'il faut quasiment faire x2 entre la production et la consommation. Et donc on importe également d'Asie, mais en plus du trio gagnant toujours présent, du Cambodge, Thaïlande, Pakistan, il y a aussi l'Inde et le Myanmar, si je le prononce bien, qui se rajoutent également comme pays importateurs. Mais tous ces problèmes, ce sont plutôt des problèmes de petits poussés parce que la consommation européenne représente 0,5% de la consommation mondiale. Avant de terminer cet épisode, je voulais rajouter 3 petites infos bonus. La première, la France est le premier pays importateur de riz au niveau européen. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit les premiers quand même, je ne sais pas si vous êtes surpris. Et surtout le numéro 2, c'est les Pays-Bas. Ça non plus, je m'y attendais pas, alors je sais pas vous, mais voilà. Premier c'est la France, deuxième c'est les Pays-Bas. La deuxième info insolite, c'est que la France exporte aussi du riz, et on l'exporte vers l'Allemagne et la Belgique. Et enfin, la dernière info, c'est que le problème qu'on trouve en France de ne pas avoir assez de production par rapport à la consommation se retrouve au niveau européen, mais elle se retrouve même au niveau mondial. On consomme 520 millions de tonnes de riz pour en produire 515 millions. Donc il nous manque 5 millions de riz qui est quand même consommé chaque année. En fait, c'est pris sur les stocks mondiaux. Depuis 3 ans, à peu près 3 à 5 ans, la production diminue et donc en fait, on manque de riz. Et c'est pris sur les stocks mondiaux, donc vous savez, ces stocks faits par chaque pays, notamment pour qu'en cas de pénurie, il y ait toujours des denrées alimentaires. Et donc justement, ces stocks diminuent chaque année.
au niveau mondial, ils sont estimés à 170 millions. Donc on a encore de la marge, bien sûr, mais c'était pour dire, voilà, on consomme plus de riz que l'on ne produit à l'année. Voilà, là c'est vraiment la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain dans une nouvelle lettre au Père Noël agricole. Bonne journée!